Essaye donc de mieux disséquer l'embryon. Donc on peut enlever le jaune. Donc ça c'est une fois qu'ils ont mesuré la fréquence. Et on peut déjà voilà, lui couper un bout des pattes. Okay, parce que souvent à l'extrémité il y a les annexes qui sont accrochées. Ensuite on va prendre une petite boîte de pétri. Et on va mettre donc du liquide de Tyrone qu'on a préparé ici dans cette petite boîte. Donc il faut vérifier qu'il soit chaud. Il faut que les conditions de température soient respectées. Et on remet, donc là il faudra qu'il se lève, hein, ceux qui sont loin de la paillasse. Qu'on pourrait mettre au milieu, tu sais, comme ça c'est pratique. Là, pour... Et ensuite, donc avec la petite cuillère qu'on va essuyer, on va essayer de récupérer le moins de jaune possible sans trop abîmer donc sous la tête, là où il y a le cœur. Donc là, ces annexes, elles nous poursuivent tout le temps. Ok. Et on met l'embryon dans la partie chaude. Donc là le cœur, c'est la petite protubérance. Je vais essayer d'écarter ici. Donc comme j'ai enlevé l'amnios, la tête peut facilement s'éloigner du creux du cou. Et donc là on voit une petite protubérance rouge qui bat. Alors je sais pas, essaie de zoomer. Peut-être, tu sais, j'ai un zoom. Ça doit être ça, ouais. Vas-y. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une petite boule au niveau de la pointe. Non, ça fait flou. C'est comment on fait les macros sur mon truc. Bon, juste là, sur ma pointe, je vais faire ici. Donc ça, c'est le cœur. Donc après, pour disséquer le cœur, il suffit juste en fait d'enlever toute la chair, là, la tête, et de garder que cette partie du tronc. Le mieux, hein, c'est de garder une partie un peu de chair, parce que si on coupe à ras du cœur, on n'arrive pas. Donc là, ils peuvent remesurer la fréquence cardiaque attachée à l'embryon dans cette condition. Et après, donc, ils enlèvent la tête, les pattes, ils ne gardent que le cœur, et ils vont donc travailler sur le cœur isolé. Alors pour ensuite, donc je vais disséquer. Donc de manière grossière, parce que normalement il faut le faire sous la loupe, mais vous n'allez pas voir si je fais sous la loupe. Donc si je fais de manière grossière, là j'enlève la tête. Donc j'ai des pinces super fines pour les étudiants et j'ai des pinces à moi qu'on peut utiliser pour les enseignants qui sont encore plus fines, mais du coup très fragiles et qui permettent donc de sauver les étudiants en difficulté avec leur cœur. Donc là, j'avoue que sans loupe, c'est un peu difficile. Mais c'est flou, ça va là. Ça va. Donc là, on voit les petits points rouges là, qui correspondent aux différentes cavités du cœur. Donc sous la loupe, hein, on peut arriver à un travail un peu plus précis. Mais c'est juste pour vous montrer globalement ce qu'il faut arriver à faire. Je n'arriverai pas forcément à mieux dans ces conditions. Vous allez vous entraîner. Voilà. Donc après, ben, du coup, ils ont cette petite structure, voire encore plus épurée de chair. Et donc, pour pouvoir faire les différentes conditions, par exemple, eh ben, ils vont laisser refroidir la solution. Donc en enlevant la lumière, donc ça fera à température ambiante. Pour les rinçages, donc il faut qu'ils enlèvent la solution autour, donc avec la pasterette, et puis qu'ils remplacent la solution par la solution sans calcium, ou la solution avec acétycholine, ou la solution avec adrénaline. Donc il faut éviter qu'il y ait un assèchement du cœur. Donc rapidement, une fois qu'ils ont enlevé, ils rajoutent de la nouvelle solution. Et à chaque fois, donc, ils se mettent sous la loupe pour essayer de mesurer la fréquence cardiaque dès qu'ils rajoutent la solution ou après un petit temps d'incubation en suivant le protocole.
Donc là, à chaque fois, hein, dès qu'on change la solution, la température joue beaucoup. Donc là, on ne le voit plus battre, mais sous la loupe, je suis sûre qu'on le verrait battre. Enfin, moi, là, à l'œil nu, je le vois déjà battre. Et donc, en rajoutant de la solution chaude, ça se remet à battre quoi qu'il en soit, plus vite. Donc le principe, une fois qu'ils ont leur cœur, c'est très simple. Il suffit juste de changer les solutions et à chaque fois de garder le même expérimentateur qui mesure la fréquence et l'autre qui garde le temps. Donc voilà, et puis demain, donc on fera la dissection, ou demain ou après-demain, sous le microscope. C'est la dernière étape. Merci, fin de la deuxième partie du TP.